10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il faut qu'on parle de ce qui s'est passé hier encore une fois, mais surtout de Kylian Mbappé, de Vinicius Junior, de la relation entre les deux et bien sûr de ce rôle de grand frère, ou presque, qu'a eu Kylian Mbappé hier. Quelle belle réaction du capitaine de l'équipe de France, du joueur du Real Madrid, pour venir défendre Vinicius qui a, je le rappelle, subi des actes de racisme hier par un joueur de Benfica, mais aussi par le public portugais présent dans le stade. Donc il faut qu'on revienne un peu sur ça, et on a pu aussi avoir un peu des informations grosso modo sur l'état de la relation entre Vinicius et Kylian Mbappé. C'est aussi l'occasion pour nous de faire une vidéo pour rassembler et éviter les divisions au sein de la communauté madrilène. Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va, un peu deg de ce qui s'est passé hier, je te cache pas. Ravi du boulot qu'on a accompli par rapport à ça. On a eu beaucoup de messages de soutien. Maintenant, il y a eu, moi encore une fois ce matin, des réactions même du côté club Benfica qui m'ont vraiment déçu. Mais on aura le temps d'en discuter tranquillement dans cette vidéo. On dépose le petit like, on s'abonne les amis, et puis on réagit en commentaire, et on aimerait bien des petits messages d'unité autour de Vini, et aussi autour du Real Madrid plus globalement, et qu'on arrête le joueurisme. Entre guillemets, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Pablo, je vais te lancer rapidement, j'ai déjà expliqué ce qui s'était passé par rapport à Benfica, le Benfica Real Madrid, la victoire donc du Real Madrid 1-0. On en oublie presque le banger qu'a envoyé Vini pleine lucarne et la victoire des hommes d'Arbeloa dans ce barrage aller, mais parce que c'est finalement pas le plus important, le football. Aujourd'hui, ce qui nous a marqué, c'est donc ce qui s'est passé sur le terrain, mais aussi après le match et les déclarations en zone mixte de Kylian Mbappé, qui s'est empressé de prendre la défense de Vinicius Junior, déjà sur le terrain d'ailleurs, en allant chercher Pressegnan, lui disant: face ces quatre vérités, t'es un putain de raciste, pour citer Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui après donc en zone mixte, qui va sortir pour dire les termes, dans un premier temps pour demander à l'UEFA de prendre leurs responsabilités. Ce joueur-là ne doit plus jouer en Champions League, en plus sans vouloir le citer. Il a dit, je ne donnerai même pas son nom ou autre, mais ce mec-là ne doit plus jouer en LDC. Et ensuite pris carrément la position ferme par rapport à Vinicius Junior, en disant: est-ce que Vini est parfait? Non. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Non. Mais est-ce que de tels actes sont justifiés à son encontre? Évidemment que non. Tous ceux qui pensent que le racisme se justifie à cause d'une danse n'ont jamais subi d'abus racial dans leur vie. Et puis voilà, il y a une prise de position très ferme, très claire de Kylian Mbappé vis-à-vis de Vinicius Junior, et une condamnation aussi, et des mots très justes. Parce que c'est pareil, attention, ne pas faire une généralité sur les Argentins, on ne tombe pas dans ça, et lui il le dit bien. C'est pour ça que sa déclaration elle est d'une perfection assez rare à Kylian Mbappé, surtout à chaud, juste après la rencontre. Il nous dit bien, voilà, c'est un Argentin, mais c'est un fait entre guillemets, et il faut pas faire de généralité. Le public du Benfica c'est pareil. Nan. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui s'est passé vis-à-vis de Vini. On est tous ensemble avec lui, c'est lui qui décidait, Kylian Mbappé a dit, c'est lui qui décide s'il voulait reprendre le match ou non. Nous, on était prêts à faire ce qu'il voulait qu'on fasse, parce qu'on se doit tous d'être solidaires derrière le Brésilien. Grosso modo, c'est les déclarations de Kylian Mbappé, encore une fois très juste. Bravo à lui, bravo à la réaction de Vinicius, une fois de plus. Et derrière, donc, Pablo, je t'en prie, si tu veux non, mais je trouve, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler hier, parce qu'on n'avait pas vu non plus la réaction du joueur, on n'avait pas vu la zone mixte, on était en plein débrief quand le joueur est sorti en zone mixte, et moi je tiens vraiment à saluer ses paroles, saluer sa manière de prendre position, saluer son rôle même dans le vestiaire. Je pense que c'est très honorable, c'est beau. Et ça montre à quel point ce joueur peut être le leader tant recherché du Real Madrid. Je vais refocus un petit peu sur Vini, sur ce qui s'est passé, parce qu'après il y a eu beaucoup de choses dites par des journalistes, par des gens sur les réseaux, ça n'arrive qu'à Vini, bizarrement, dans ce sens-là. Comment leur dire? Sans être vulgaire, parce que moi ça me touche un peu et ça me vénère en fait. Qu'on puisse dire ça dans des grandes chaînes de radio françaises, tenir ce genre de propos. Je crois qu'hier le terme que j'ai utilisé pour le réel qu'on a sorti, c'est qu'on les emmerde, donc ouais, je les emmerde.
Je les emmerde et bien fort parce que je trouve ça inadmissible qu'on puisse tenir ce genre de propos par rapport à un acte raciste d'un joueur de football, parce que c'est même pas le public là pour le coup, c'est le public derrière qui a réagi par rapport à ça et qui a tenu des propos aussi racistes envers le joueur après ce qui s'est passé et qui a notamment applaudi, une certaine partie du public du Stadio Dalloz applaudi le joueur qui est sorti. Donc ça me vénère aussi, mais après ça c'est pas grave, ça fait partie du football, du folklore, mais que derrière des chroniqueurs de radio hyper connus, d'une émission super connue en France, tiennent ce genre de propos, moi je l'emmerde. Je le dis haut et fort, je l'emmerde. J'ai pas voulu tweeter, j'ai pas voulu répondre, mais ça me vénère. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on tienne ce genre de propos. Alors après, effectivement, voilà, il dit ce qu'il dit, mais tu peux pas dire ça. Parce que en fait, c'est à cause de ce genre de personnes. C'est à cause de ce genre de propos. C'est à cause de ce genre d'opinion que Vinicius Junior s'est fait voler son ballon d'or en 2024, à mon sens. Voilà. Donc qu'on continue à tenir ce genre de propos parce que ça n'arrive qu'à Vinicius Junior soi-disant. Les frérots, allez voir ce qui se passe aussi avec d'autres joueurs en Europe. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres personnes qui sont victimes de racisme. De mémoire, je crois que Lilian Thuram en Italie a eu ce genre de problème. Je crois que Victor Osimhen a eu ce genre de problème. Enfin, à un moment donné, ce n'est pas qu'un problème de Vinicius Junior. Voilà. Et c'est pas parce que c'est Vinicius Junior qu'il se passe ça. Donc à un moment donné, on vous emmerde. Je vous le dis, on vous emmerde. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, le Benfica. Alors le Benfica. Tous les supporters du Benfica ne sont pas des racistes. Le Benfica est un grand club et le Benfica, sa plus grande légende s'appelle Eusebio. Hier, Luizao, je sais pas si c'est hier ou cette nuit, il a fait un post. Il a dénoncé ce qu'a fait le joueur du Benfica et chapeau à lui. Chapeau à lui, pardon. Pour rappel, Luizao, ancien capitaine du Benfica, grand défenseur central brésilien, qui est resté, je crois, une quinzaine d'années, voire plus au Benfica. La réaction du Benfica après ce qui s'est passé hier, moi, elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Autant sur l'information de Manolo Lama après le match qui dit que Rui Costa s'est battu avec un employé du Real Madrid. Bizarre, ça me rappelle une histoire qu'il y avait eu face à la Juve en 2018 après le but de Cristiano Ronaldo sur penalty. C'est des choses qui arrivent dans un vestiaire et c'est pas grave. Mais que derrière le club sorte un communiqué pour dire que c'est pas vrai et en gros démente l'information d'un journaliste, moi je suis désolé, je préfère croire un journaliste qui a des sources béton dans le vestiaire du Real Madrid ou dans les employés du Real Madrid qu'un communiqué officiel pour dédouaner Rui Costa qui, à mon sens, depuis quelques mois, prend une mauvaise direction côté Benfica. Et moi, je soutiens pas du tout ce type-là et l'image qui renvoie du Benfica parce que le Benfica, c'est pas ça. Le Benfica, c'est pas ça. Derrière, il y a eu des communiqués du Benfica pour pour donner leur soutien à leurs joueurs. Donc, je dirais pas son nom non plus parce que il me vénère. Je trouve ça dégueulasse aussi. Tout comme les propos de José Mourinho qui m'a, moi, personnellement, extrêmement déçu. J'étais un grand défenseur de José Mourinho, de ce qu'il avait fait au Real Madrid. À partir de ce que j'ai vu hier, de ses propos et d'aller dans le sens en fait de ce que disent certains chroniqueurs et gens sur les réseaux, c'est bizarre. Ça n'arrive qu'à Vinicius, ou c'est tout le temps Vinicius dans tous les stades, etc. Tu ne peux pas tenir ce genre de propos quand tu es un acteur du football et quand ta voix porte et compte. Et encore plus quand tu as cette histoire avec le Real Madrid. Je suis désolé, il aurait dû avoir un lien conciliateur, essayer de tempérer, de ne pas se mettre à dos effectivement son joueur peut-être, parce que c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à dire que c'est bizarre qu'avec Vinicius, c'est toujours la même chose qui se passe dans les stades, etc. Ça, je ne cautionne pas. Et je suis désolé, moi qui ai été un grand défenseur de José Mourinho, moi c'est fini Mourinho. C'est fini Mourinho. Et si quelqu'un croyait encore que Mourinho pouvait revenir avant le match d'hier, je pense que là c'est complètement mort. Il reviendra pas au Real Madrid. Ça me vénère de dire ça parce que c'est un mec qui a compté pour le Real. Mais franchement, moi, ce qu'il a fait hier, ça me dégoûte. Tout comme le communiqué de presse du Benfica qui me dégoûte. Et je tiens à le répéter. Je pense que ce virage que prend le Benfica par rapport à ce qui s'est passé hier, moi, ça représente pas le Benfica. Moi-même qui a une relation particulière avec le Benfica de par mes amis, de par beaucoup de personnes que je connais d'origine portugaise avec qui je suis pote. Je raconte un peu ma vie, mais mon meilleur pote de quand j'étais gamin, qui était portugais, qui est parti vivre au Portugal ensuite, était un fan du Benfica. C'est lui qui m'a fait kiffer ce club, etc. Et c'est pour ça que je suis pour le Benfica. Donc en fait, moi, l'image que renvoie ce club à l'instant T, pour moi, c'est pas, elle est faussée. Elle est faussée. Et c'est très dommageable parce que le Benfica, pour moi, est l'un des plus grands clubs européens. Voilà. Donc ça, c'est pour le Benfica et pour tous les supporters Benfica qui ont été potentiellement, parce que j'ai vu des commentaires sur la vidéo d'hier d'un supporter du Benfica.
Désolé si on a dit des choses par rapport au public du Stadio d'Alouz, mais il y a effectivement une partie du Stadio d'Alouz qui a sifflé Vinicius tout le match, qui a applaudi aussi votre joueur argentin qui a eu des insultes racistes, qui a envoyé des insultes racistes à Vini, et ça je le cautionne pas, je suis désolé. Tous les supporters du Benfica ne sont pas racistes, bien entendu, tous les Portugais ne sont pas racistes, bien entendu, comme tous les Argentins ne sont pas racistes, mais à un moment donné, on a le droit de pointer du doigt ces gens-là et de dire ce qu'on pense d'eux aussi. Parce que si eux, ils ont le droit de dire à un mec que c'est un sale singe, nous, on a le droit de dire que ce sont qu'on les emmerde, plutôt. Voilà. Donc ça, c'est fini. Tac, tac, tac. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Chapeau à Kylian Mbappé. Merci à lui. C'est fort ce qu'il a fait, d'être sorti, ouais, fait face à cette injustice. Je pense qu'il a été très intelligent. De toute façon, Mbappé était une personne très intelligente et il sait très bien communiquer. Donc sur ça, pas de problème. Sur la pelouse, il a défendu son coéquipier. Je pense qu'il faisait partie des joueurs qui voulaient effectivement quitter le terrain si Vini le voulait. Vini a très bien réagi derrière. Donc chapeau à Mbappé. Et je pense que c'est le moment parfait aussi pour envoyer un message à tous ceux qui veulent diviser dans la communauté du Real Madrid depuis maintenant plus de 1 an et demi, depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid. Vous aussi, vous êtes des gros débiles. Je suis désolé, on a la preuve, encore une fois, hier, on l'avait déjà dit dans le passé, mais on a la preuve qu'hier, euh, les deux hommes s'entendent parfaitement bien. Si Mbappé doit dar la cara, comme on dit en espagnol, pour son coéquipier, faire face, il le fera. Et bravo à lui. Maintenant, que ce soit les fameux bappers, comme on les appelle, ou les pro-Vini aussi, à mon sens, sont très toxiques et- Les anti-Vini ou les anti-Bappé, c'est pareil aussi. ouais, mais du coup, ça va, ils vont ensemble. Non, Enfin, t'en as qui sont pas non? pro-Vini, mais qui sont anti-Bappé. Ok, bah ils sont dans le lot également aussi. Je savais pas que ça existait ce truc-là, mais ok. Stop. Stop en fait. À un moment donné, soyons pour le Real Madrid et arrêtons d'être dans du joueurisme, d'être pour un tel. Le Real, c'est le Real. Et il y a les joueurs qu'on a, et maintenant on soutient nos joueurs parce qu'ils défendent le maillot du Real Madrid. Que ce soit Vini, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Carrera, Seusen, Courtois, n'importe qui. Donc stop ces conneries sur les réseaux. Voyez la vérité en face aujourd'hui. Ce qu'a fait Mbappé hier, c'est la preuve que c'est un excellent leader. Et du coup, moi, forcément, j'étais demandé parce que je m'entends très bien, comme je l'ai dit hier soir aussi. Je m'entends très bien avec l'entourage de Vini. J'ai demandé très simplement euh, leur avis par rapport à ce qu'avait fait le Français en zone mixte. Tout simplement parfait. Une grande personne et c'est surtout un très grand ami pour Vinicius Junior selon l'entourage de Vini du coup. Donc, à un moment donné, ceux qui veulent diviser dans les deux camps, les Bappers et les Provini, je vous le dis parce que je vous réponds jamais sur les réseaux, on vous emmerde et je vous emmerde. Arrêtez de diviser, arrêtez. Le plus important, c'est le Real Madrid, c'est l'union. Ils peuvent avoir chacun leurs problèmes sur le terrain après, ne pas se comprendre, truc. Il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir ce que vous voulez, on peut débattre foot. Parler foot comme quand moi je parle foot quand je critique un tel parce que ceci cela, mais là ça dépasse le foot et à un moment donné stop vos conneries aussi de vouloir parce que ça dépasse aussi le foot de vouloir diviser à mon sens dans le vestiaire parce que ce sont des raisons extra sportives à mon sens leurs arguments. Le plus important c'est le Real Madrid. Voilà, c'est pas le joueurisme, c'est pas un tel. Donc voilà, bravo à Kylian, bravo à Vini d'avoir réagi dignement hier, de ne pas être rentré dans le jeu du 25, d'avoir répondu à Otamendi gentiment, je pense. Et je suis très déçu du Benfica, en tout cas des personnes qui représentent le Benfica en 2026, notamment Rui Costa, parce que c'est Rui Costa qui se bat avec un employé du Real Madrid, c'est Rui Costa derrière et son équipe de communication qui font un communiqué pour soutenir du coup leur joueur qui a eu des propos racistes envers un joueur de football. Donc très déçu des personnes qui représentent le Benfica, très déçu d'une partie des supporters du Benfica qui insultent Vinicius aussi et qui le sifflent. Maintenant, avançons et on a gagné 1-0. Et au match retour, mettons-leur une bonne raclée. Hmm. Très bien. Moi, j'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter sur ça. Par rapport à juste un point aussi J'ai sur demandé pour Arbeloa, parce deux. que forcément, je vais voir l'entourage de Vini. Je parle pas avec eux tous les jours. Donc forcément, quand je leur envoie un petit message, j'en profite pour poser d'autres petites questions. Ouais. Non, je voulais savoir si l'information de The Athletic, parce que vous en avez sorti ça avant-hier, je crois. C'était Mhm. quoi l'info?
Et il est ravi de travailler avec Arbeloa. Délicieux. Il m'a dit en espagnol, hein, sin duda, sans aucun doute, forcément. Et il m'a dit aussi, je crois que c'est même très bien pour le Real Madrid, le fait Ouais, qu'il aille se- qu'Arbeloa soit là. Oui, mais là, qu'il aille se faire foutre. Mais oui. Oh, dis pas ça, frérot. Il a le droit d'avoir son avis, tu peux pas dire ça. Ah non, bah oui, oui, très bien pour lui, Mais non, surtout. C'est pas bien pour le Real Madrid, Pablo. C'est bien pour lui, Et pas pour le il Real. a le droit de lui de penser que c'est bien pour le Real Madrid. Non, mais parce qu'il Il a pense. ses avis. Après, Oui, mais il défend les intérêts de son joueur. c'est ça. Donc c'est Il n'y a bien pas de pour problème. Vini, c'est pas Il n'y pour a le pas de Real problème. Mais Madrid. dis pas, attends, le mec, les gens. Ah non, mais tu viens de faire une tirade où on est tous pour le Real. Lui, il défend ses intérêts. Je lui dis, bah non. Mais je suis pas sûr qu'il défende ses intérêts là. Il dit que c'est bien pour le Real parce qu'il doit avoir aussi Ah, trop bien d'avoir Arbeloa en coach au mois de janvier. Attention, je pense que le Trop fait bien. d'avoir su calmer les choses en interne, Oui, d'accord. avoir Mais apporté une certaine stabilité. Après, c'est vrai que Arbeloa peut faire grincer des dents aussi d'autres personnes. Donc, mais quand c'est surtout tu. qu'il y Ouais. avait un projet en place. Voilà, c'est tout. Après, le club est à sa part de responsabilité. Il y a pas Je que. suis d'accord. Je suis d'accord. Et Bien donc sûr. ça, là-dessus, je suis désolé, non. Voilà. Mais au moins, on a l'avis, on a la confirmation que oui, il est très content de travailler avec. Que Vini est très content de travailler avec Arbeloa. Mais pour rester dans le positif. Enfin non, je vais pas parler de positif. Mais quand les personnes disent toujours Vini qui est impliqué dans les célébrations, dans ci, dans ça. Vous savez que Vini il est aussi toujours impliqué dans une tonne d'événements d'abus racial. Depuis 2021, tu veux la liste de presque tous les incidents Vas-y. qu'il a Clairement. connus. 24 octobre 2021, Camp Nou. Les fans ont enregistré des cris macaco, singe, Macaco, ça veut dire singe. sur lui près de la ligne de touche. Affaire mis de côté par le procureur. 2022, 14 mars, le stade de Majorque. Premier enregistrement majeur de fans faisant des bruits de singe sur lui. 18 septembre, Metropolitano, Atlético de Madrid. Des centaines de fans ont scandé tuer un singe, Vinicius tuer un singe à l'extérieur du stade avant le derby. Tout ça, c'est en 2022. 30 décembre 2022, stade de Valladolid. Les fans ont fait des bruits de singe et lancé des insultes alors qu'il passait devant eux après avoir été remplacé. Je me rappelle très bien de cette. Ils ont Cinq été fans virés. ont été condamnés même par la justice en 2025. 2023, le 26 janvier, Atlético de Madrid. Les ultras de l'Atlético ont accroché une poupée à l'effigie, à la peau foncée, à l'effigie de Vinicius Junior sur un pont avec une bannière Madrid déteste le Real. 4 hommes ont été condamnés aussi pour cela. 5 février 2023, Majorque. Un fan a été filmé en train de crier Vinicius singe et va cueillir des bananes. Un fan a pris une peine de prison. 18 février, El Sadar. Pendant une minute de silence pour les victimes du tremblement de terre, un fan a crié Vinicius FDP. Plus tard, il y a eu des chants Vinicius meurt. 5 mars, toujours 2023. Benito Villamarin, Betis, des insultes de singes ont été criées depuis les tribunes. 19 mars, Camp Nou, Barcelone, des chants Vinicius meurt dans le stade. 21 mai, Mestalla, Valence, point de rupture. Toutes des sections de tribunes qui chantent singes. Fan brésilienne Ana Sancho s'est enregistrée en train d'être harcelée dans les tribunes de ce même match à Mestalla. Sa vidéo montre clairement une femme et un petit enfant sur ses genoux appelant Ça, Vinicius. c'était une dinguerie, gros. Ça, Singe. c'était une dinguerie, ce passage. 21 octobre, Ramon Sanchez Pizjuan, Séville, fan éjecté pour des gestes de singe. Remarque, Vinicius a confirmé plus tard qu'il avait vu une vidéo aussi d'un enfant durant ce même match et faisant également des gestes racistes lors d'un jeu. 28 octobre, Montjuic, Barcelone, un fan a été enregistré en train de l'appeler, voilà, je peux pas le dire, mais N-word de merde. Voilà. 2024, 1er février, Coliseum, Retafe. Les fans ont scandé Vinicius est un singe avant l'arrivée du bus de l'équipe pendant le match. 18 février, Vallecas, Rayo Vallecano. Un mineur a fait des insultes racistes depuis les gradins, identifié et s'est excusé publiquement en novembre 2024. Donc 10 mois après. 2 mars, Mestalla, encore. À son retour, une vidéo a fait encore une fois des trucs, des imitations de singes devant Vini. Ça, c'est le plus drôle. 13 mars, Metropolitano. Avant un match de Ligue des Champions contre l'Inter, dont Vini n'est pas concerné, hein, c'est Atlético Inter de Milan, les fans ont scandé Vinicius chimpanzé. Montjuic, Barcelone, 14 mars, le lendemain, avant un match de Ligue des Champions contre Naples, hein, ça ne concerne pas encore, Vini n'est pas là, les fans ont scandé Vinicius meurt. 2025, c'est l'année de la justice, on va l'appeler comme ça, puisque c'est là où on va voir les verdicts, les personnes qui sont condamnées pour Valladolid. Voilà, il y a la fameuse condamnation aussi pour les supporters de l'Atlético et de la poupée. Et ce sont des dossiers où on a des preuves, des images. Bien sûr. C'est sur le moment. Alors imaginez quand ce sont des factures volantes qui datent de 2020, de 2002, etc. Vous croyez qu'on va avoir sur la justice par rapport à Negreira. Voilà. On va rester dans le domaine principal. Calme. Et août 2025,
Il y a la Liga qui fait un communiqué ou une note, qui publie une note en disant que les champs de masse spécifiques ont diminué en raison des peines de prison, des rapports d'insultes isolées par contre ont continué, mais les auteurs ont été de plus en plus expulsés, etc. Que ça va dans le bon sens. Vinicius avait, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ou le Real Madrid avait notifié cela et dit que c'est vrai, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Et donc, hier soir, 17 février, un joueur insulte Vinicius de singe et le public également du Benfica là-dedans. Donc ça, c'est pas la totalité. Merci à Los Blancos WRLD d'avoir fait ça sur Twitter. C'est pas la totalité, mais donc ça vous en dit long sur ce que le bonhomme endure aussi. Voilà. J'ai rien à ajouter, c'est factuel. À un moment donné, on peut se faire notre propre avis. Et je pense être assez mature aussi pour aller dans le sens de la victime et de ne pas aller vers une conclusion assez primaire et de dire que ça n'arrive toujours quand même et c'est peut-être pour une certaine raison. Comme a dit un très grand chroniqueur français hier dans une station de radio très connue française. C'est inadmissible d'avoir dit ça. Et Là-dessus, que ça passe, et que après ces gens-là, ils vont avoir des accrètes pour le stade, gros. Et quand ils vont demander une interview, on va leur donner parce que c'est eux. Mais pour critiquer, bref, vas-y. Sujet suivant. il n'y a pas d'autre sujet. C'était sur ça qu'on voulait. C'était Voilà. aussi une Réagissez manière en de. commentaire. J'espère que ça vous a plu. C'est Et tout le ça. tralala. Parce qu'il n'y a pas forcément d'autres sujets vis-à-vis de ça. On a donné aussi les informations. Voilà, arrêtez de vous diviser. Si vous aimez pas Oui, Mbappé, oui, vous aimez voilà. pas Mbappé, c'est votre problème. Vous aimez pas Vini, Et vous aimez stop, pas stop, Vini, c'est stop, votre stop, problème. stop la guerre entre les deux. Stop de raconter des conneries. On a le droit d'avoir des avis footballistiques. Nous, des fois, on débat, on dit ouais, mais les deux, s'ils sont ensemble, parce que sur le terrain, Non, mais ils ceci, il sont y a nuls X, ensemble. nan, 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 Voilà. voilà. On a le droit de le penser. Ça, c'est pas grave, ça reste du football, c'est du sport. Le foot est fait pour qu'on débatte, ça reste un sport. Oui, ça peut nous énerver, oui, mais si on reste dans le cadre et ne pas dévier, voilà. Euh, Maintenant, moi, je vous le dis, ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien, les deux bonhommes. Donc arrêtez de vouloir diviser aussi les deux mecs. Et surtout que ces gens-là, en fait, à mon sens, hein, ces gens-là, qui sont pros et pros, ne font pas du bien aux joueurs pour lesquels ils sont pros. Tout le contraire. Tout le contraire. Vous salissez l'image du joueur, à mon sens. Après, il y a un point. Ils se sont divisés un peu les deux cette saison, parce que je vois qu'on peut aussi nous dire ouais mais la division Vini-Mbappé, on l'a aussi beaucoup ressenti dans les informations que vous nous avez transmises cette année, parce que l'un était pour le projet Xabi, l'autre par exemple a un peu saboté cela, Et etc. ça reste du sport, du football. Ça reste. Ah oui, par contre, Toi t'es et dans les moi, intérêts de chacun. toi et moi, on travaille ensemble. Demain, j'ai une vision différente de toi. C'est pas pour autant qu'on se déteste. Non, non, D'un point de vue professionnel, je parle. bien sûr, bien sûr. À un moment C'est donné, ça. stop, Non mais c'est ça pour reste être du clair sur le football. sujet. Non mais c'est Ça pour reste être du clair sur le sujet. football, genre. Ils ont le Ouais. droit d'être l'un plus Xabi, l'autre plus changer de coach, mais ça change pas le fond du problème. C'est comme ils ont le droit de signer un nouveau contrat avec au Real Madrid, de signer le plus gros contrat de l'histoire du football ou autre, ou ce que vous voulez, je sais pas, parce que c'est pas non plus le plus gros contrat de l'histoire du football. Mais ce que je veux dire, d'être la star, d'arriver en tant que star, etc., et que derrière t'en as un autre qui dise ah bah moi j'aimerais bien avoir un Leur peu plus. intérêt personnel. C'est leur intérêt personnel, mais c'est pas pour autant que eux entre eux ils s'entendent pas, genre. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, qu'il y ait les clans qui gardent influence et on essaie de faire passer les intérêts de son client avant, ça existe aussi. Mais c'est pas dire que les deux joueurs s'entendent pas. C'est tout. Exactement. Voilà. Mais non, mais c'est histoire de bien vous dire, oui, il y a des Tu fais très bien. divisions Tu fais très bien. sportives Ouais. qui existent, Mais c'est du même football. entre les deux joueurs. Mais ça C'est du concerne le football. terrain, entre guillemets, et ce qui se passe peut-être aussi un peu directement dans le vestiaire. Mais les deux personnes entre elles s'entendent bien. Et même si on peut avoir ses doutes sportivement sur la viabilité de ce duo, On a le droit de les deux penser personnes ça. l'aiment bien. On a le droit de penser ça. On a le droit de Voilà. penser ça. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas grave de penser ça. Il y a rien de grave de penser ça. Mais c'est ça, hein, tirer dans les pattes de l'autre aussi. Tirer sur Vini pour rien parce que tu préfères Mbappé ou tirer sur Mbappé pour rien parce que Exactement. je préfère Vini. Voilà. Après, si tu as des arguments qui s'entendent pour l'un ou pour l'autre. Voilà, merci beaucoup. C'était court, intense. On se retrouve donc très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube en espérant parler un peu plus de football et des prochaines grosses échéances footballistiques terrain du Real Madrid. Prenez soin de vous, les amis, et à très vite sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao, ciao, les gars. Ciao.